DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est parti pour le Coupe Interclub de la CAF. Le premier tour aller s'est joué le week-end dernier dans les deux compétitions et puis en Ligue des Champions. La SV Club de la RDC, premier club congolais à faire son entrée en lice cette année dans les deux compétitions Interclub de la CAF, s'est incliné à l'extérieur sur la pelouse de Primeiro d'Agosto d'Angola. 1-0. V Club qui n'a pas du tout été ridicule dans le jeu est tombé à cause de ce but marqué à la 71e minute par un ancien du Daring Club, Motema Pembe. Il s'agit de Dago Chibamba qui a donc donné l'avantage à la formation de Primeiro d'Agosto avant le match aller qui aura lieu le 26 août prochain. V Club pour se qualifier devra donc s'imposer à domicile avec un écart d'au moins un but, encore d'au moins 2 buts pour pouvoir se qualifier au deuxième tour. Le deuxième tour où entrera directement en lice le tout-puissant Mazembe, exempté du premier tour. Mazembe affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Dragon FC de la Guinée équatoriale et Niassa Big Bullet de Malawi. Lors du match aller entre les deux formations jouées en Guinée équatoriale, Niassa Big Bullet s'est imposé à l'extérieur sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Maxwell Gasten Fodo, 7e et 36e minute. Le club du Malawi est donc bien parti pour affronter le tout-puissant Mazembe au deuxième tour au mois de septembre prochain. Et vous savez, il faut le signaler plutôt, la SV Club en cas de qualification va affronter la formation d'Al Hilal qui est déjà qualifiée pour le deuxième tour après les désistements de son adversaire Salam FC de Bor. En Coupe de la Confédération, le FC Saint-Eloi-le-Popo, vous le savez, a fait son entrée en lice au deuxième tour directement. Le Popo affrontera la formation de Cheikh Koukoumé de l'Afrique du Sud et puis les Cheminots continuent à se préparer. Ils ont enregistré le week-end dernier une 3e victoire en préparation, cette fois-ci face à la formation de Ndola United, 2-1. Vous savez, le Popo a joué à chaque fois 2 matchs. Kana FC, il y a eu Rangers et ensuite Ndola United, 2 matchs par adversaire. Ça fait donc 6 matchs de préparation livrés par les Cheminots de Lupopo qui ont remporté 3 matchs. Et lors de leur dernière rencontre amicale, ils ont fait match nul face à la formation de Ndola United après la victoire face à cette même formation. Je rappelle que le Popo entrera en lice au mois de septembre prochain au deuxième tour de cette Coupe de la Confédération. Ici au pays, nous sommes à quelques jours, J-2 seulement, avant le coup d'envoi du championnat de la Ligue 1. La Ligue nationale de football dit être prête pour organiser ce championnat ou encore démarrer déjà avec le premier match de ce championnat de l'élite de la République démocratique du Congo. C'est le président de la Linafoot qui l'a indiqué. On écoute Maître Bosco Mouéou. Je crois qu'on n'a jamais été prêt. Mais en tout cas, pour commencer le 23, écoutez, nous sommes prêts. Le football nous a beaucoup manqué. L'ambiance du stade nous a beaucoup manqué. Heureusement qu'avant le championnat, un grand événement a précédé ce moment qui nous a mis pratiquement dans le bain. Donc il n'est pas question que nous manquions cette occasion. Il faut que nous reprenions avec le foot. En tout cas, nous sommes prêts. Nous avons été instruits pour que nous commencions le 23. Les arbitres, les désignations sont faites. Les commissions ont été déjà renommées. Nous sommes prêts pour commencer le 23. Nous avons sorti le calendrier. Ça fait
plus ou moins 3 semaines. J'y vois des sociétaires qui viennent ici pour les formalités d'affiliation de leurs joueurs, qui payent les frais de participation. J'estime que nos sociétaires sont prêts. Et donc, il faut que nous jouons. Nous avons, nous, transmis le calendrier de nos matchs à tous les stades que nous allons utiliser. Et donc, nous estimons, à notre humble avis, que les stades vont nous accueillir pour accueillir non seulement les matchs, mais aussi le public sportif qui viendra. Et surtout, en ce qui concerne Kinshasa, nous avons 2 stades qui ont été rénovés. Nous voulons dire un très grand merci au président de la République qui a aidé la rénovation du stade Tata Raphaël, également la rénovation du stade Martyr. Tels qu'ils ont payé le prix pour assister au jeu de la francophonie, il faut qu'ils le fassent aussi. C'est de cette manière que nous allons chercher à développer notre pays. Nous nous plaignons beaucoup que notre football ne se développe pas, mais vous savez que le football aujourd'hui, c'est l'argent. Et l'argent vient de sponsors. Mais les sponsors ne viennent qu'à un endroit où il y a la sécurité. Il y a une bonne ambiance, pour qu'ils passent par le d'eux, où il y a une visibilité. Mais si nous venons pour casser, pour n'importe quoi, je crois que les sponsors ne viendront pas. Donc, autant la fédération doit travailler pour ça, autant les NAFoot doit s'y mettre, mais autant le public sportif qui vient aussi devra donner du sien aussi pour que le sponsor soit encouragé à venir de leur argent dans le football. Je crois que la semaine prochaine, nous sortons finalement le calendrier de la Ligue 2. Et la Ligue 2 doit commencer au mois de septembre. Voilà, c'était là le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Mwewu, qui a aussi abordé les sujets concernant le format. Vous le savez, c'est le point de discorde entre les clubs, certains clubs, et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Pour Bosco Mwewu, il n'y a pas de format qui peut dissiper en tout cas tous les doutes ou encore qui va faire disparaître tous les problèmes que connaît le football congolais. Nous étions dans le format championnat direct qui, à notre humble avis, nous pensons que c'est le meilleur format qui puisse exister. Parce que ça permet à tous les adversaires de se rencontrer. Compte tenu des difficultés auxquelles vous faites allusion, c'est-à-dire les avions, mais aussi les moyens financiers, nous avons réfléchi dans une commission instituée par la FECOFA, dans laquelle commission, nous, l'INAFoot, nous étions présents, le CONOR, avec ses experts, était présent, les dirigeants du football étaient représentés par la DEFCO, mais aussi dans la même commission, nous avions des experts de la CAF et de la FIFA. Réflexion faite, nous avons conclu à ce format qui a même été demandé par le club dans le temps. Est-ce que cela va mettre fin à ce problème de vol, tout ça? À mon humble avis, je pense que non. Mais ça va atténuer ce problème. Dans tous les cas, quel est le format que nous aurons qui soit viable, qui soit représentatif, qui va exclure les vols? Je crois que non. Quel que soit le format, nous aurons des avions à prendre, nous aurons de l'argent à dépenser. Voilà, c'était là le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Mwewu. Pendant ces temps, c'est vrai qu'il y a des clubs qui résistent encore, d'autres effectuent déjà les déplacements pour rejoindre leur lieu de rencontre pour la première journée. La formation de Céleste a quitté Kinshasa pour la ville de Bukavu via Goma. Céleste sera reçue par la formation d'Étoile du Kivu lors de la première journée. Le tout-puissant Mazembe, selon les informations, devrait quitter Lubumbashi aujourd'hui pour Kolwezi, puisque vous le savez, le match inaugural aura lieu à Kolwezi entre l'AS Simba de Kolwezi et la formation du tout-puissant Mazembe, match qui aura lieu donc le 23 à 14h30 heure de Kinshasa. Le match entre la